France, le pays connu pour sa croûte croustillante, Tour de France, la cathédrale de Notre-Dame, la Tour Eiffel, est la 3e plus grande économie d'Europe, et la 7e plus grande économie du monde. L'économie de la France se constitue de 4 composantes principales. Des entreprises immensément fortes, des syndicats immensément forts, un gouvernement immensément fort, et enfin et surtout un peuple immensément fort. Ces 4 ont toujours réussi à faire fonctionner constamment cette économie, en raison de leur opposition et négociations constantes. Tout réel changement à long terme se produisent lentement en France, mais le gouvernement, les syndicats, les entreprises et la population partagent un point commun, c'est permettre aux Français de vivre mieux. Les Français bénéficient d'une éducation gratuite et d'une semaine de travail de 35 heures, de 6 semaines de vacances annuelles, plus un congé parental payé, et d'une retraite à 62 ans. Les Français ont un système de sécurité sociale attrayant, et un système de santé universel gratuit, déclaré le meilleur par l'Organisation mondiale de la santé. Mais ces avantages n'ont pas juste tombé du ciel, ces droits ont été combattus par le peuple français au fil des ans. On entend parler des Français toujours en grève. Les Français ne font pas autant de grèves que d'autres pays en font. Mais la raison pour laquelle le stéréotype existe est que lorsqu'ils font grève, ils la rendent très visible. Qu'il s'agisse d'agriculteurs, déversant des légumes devant le Parlement français, ou de camionneurs bloquant les grands axes routiers, ou sortir en masse avec des gilets jaunes. Les protestations françaises sont vibrantes, et elles font mal. Et d'une manière ou d'une autre, cela semble fonctionner pour les Français. Cet esprit français ne peut être compris sans comprendre la Révolution française, dont nous n'entrerons pas dans les détails, car elle fut désordonnée et sanglante. Sauf pour conclure que malgré des vins fins, une cuisine délicieuse, la mode et des centaines de fromages, les Français sont les misérables. La Révolution s'est faite pour leurs droits, et l'âme de Napoléon Bonaparte y habite, et comme on dit, la France est un paradis habité par des gens qui se croient en enfer. Mais après tout, les Français ont de quoi être reconnaissants. L'une des choses à remarquer en France est le taux de chômage élevé. Le sujet de l'économie française n'est pas abordé sans parler de ces taux de chômage élevés, surtout du chômage des jeunes. Alors qu'il n'est pas aussi grave que certains autres pays, comme l'Espagne et la Grèce, c'est toujours l'un des plus élevés de l'Union européenne, et parmi les nations qui sont décrites comme développées. Il est à noter que le taux de chômage en France est différent des autres pays, car il n'inclut pas beaucoup d'emplois et travail non rémunéré. Le taux de chômage total n'est pas tombé en dessous de 7% en plus de 3 décennies. D'autre part, le taux d'emploi dans la mesure laquelle la main-d'œuvre est disponible est d'environ 65%. Ce taux est inférieur à la moyenne de 67% et comparable à celle de leur voisin l'Allemagne, qui utilise plus de 75% des personnes disponibles pour travailler. Le système de sécurité sociale, chargé d'aider le chômage, est alimenté par une petite proportion de la population. En d'autres termes, un nombre élevé de personnes qui ne contribuent pas à l'économie, tout en utilisant les prestations publiques. Il y a plusieurs raisons derrière le problème du chômage, dont nous discuterons les 4 principaux. Les Français travaillent 35 heures par semaine, moins par rapport aux autres pays. Le salaire minimum en France est de 1 554 €, ce qui est l'un des 5 meilleurs au monde, si l'on fait abstraction des micro-nations. Il y a toujours eu une corrélation entre le salaire minimum et le taux de chômage. En termes simples, lorsque les salaires sont bas, les entreprises embauchent plus de personnes que lorsque les salaires sont élevés. Quand vous réparez une chose, l'autre devient un problème. Vous ne pouvez pas simplement baisser le salaire minimum pour résoudre le problème du chômage. Pourquoi? Parce qu'il y aurait des manifestations et des protestations. Une fois que vous donnez quelque chose aux citoyens, vous ne pouvez pas simplement la lui enlever, et c'est vrai pour n'importe quel pays dans le monde.
Donc notre question est: est-ce que le chômage est vraiment un problème? La France n'est pas la Suisse ou la Norvège en ce qui concerne le coût de la vie, mais elle figure toujours dans le top 20. Un autre facteur du taux de chômage élevé est lié à l'éducation, secteur qui produit plus de diplômés dans les domaines de l'art et les sciences sociales qui ne sont pas en phase avec le marché du travail. Bien que ce facteur soit apparent dans de nombreux pays développés et n'a pas encore été soulevé comme un problème. Le troisième facteur est la taxe sur l'emploi. On sait que si vous voulez jeter quelque chose, vous mettez des taxes élevées dessus. C'est pourquoi des choses comme les cigarettes sont lourdement taxées. Mais pourquoi on impose des taxes élevées sur l'emploi? La France a l'une des masses salariales et les impôts les plus élevés du monde. Et les employeurs paient une grande partie de ces impôts, ce qui a un impact direct sur le marché du travail. Toutes les tendances politiques cèdent aux demandes syndicales de maintenir la prospérité et la stabilité que le pays a entrepris ces dernières années en réduisant la charge fiscale sur les entreprises. Mais il faudra quelques années pour voir des résultats significatifs. L'économie française est robuste dans de nombreux secteurs, soit dans l'aérospatiale, l'automobile, les chemins de fer, la production d'électricité et la défense, ainsi que les cosmétiques et les produits de luxe, les produits pharmaceutiques, l'agriculture et l'hôtellerie. La France a une économie complète. Des satellites aux sous-marins, des avions aux voitures, des navires aux trains, l'économie française est suffisamment diversifiée pour produire presque tout ce qu'elle veut, avec des ressources en main. Seuls quelques pays peuvent posséder cette capacité. La France est le 5e pays exportateur au monde, le pays se situe en tête de l'indice d'innovation et compte le 4e plus grand nombre de lauréats du prix Nobel. Lorsque vous parlez des moteurs économiques en France, vous tombez sur ce qu'on appelle ceux de la région, qui n'est pas seulement une intervention réglementaire ou minimale, mais un rôle plus direct de l'État. La France est le pays le plus visité au monde. Le secteur des voyages et du tourisme contribue à près de 10% du produit interne brut total. C'est l'un des secteurs les plus importants, car il crée une image favorable sur le pays. L'afflux de touristes est également d'une grande importance pour le marché du luxe français, qui compte beaucoup de fans, parmi les touristes américains et chinois, qui achètent ses sacs et chaussures de créateurs de fantaisie, étiquetés fabriqués en France. Le charme de la ville des Lumières Paris rend les profils de médias sociaux attrayants. Le tourisme contribue également à l'industrie alimentaire, y compris les escargots et le populaire cuisse de grenouille. La culture, la mode et le paysage ont valu à la France une réputation internationale comme destination touristique la plus visitée dans le monde. La France n'a pas enregistré d'excédent de compte courant depuis plus d'une décennie. Le pays détient un compte courant déficitaire depuis 2006, ce qui signifie que le pays dépense plus pour les importations qu'il n'en reçoit pour les exportations. Plus simplement, il y a plus d'argent qui sort du pays qu'il n'en rentre. La France a une dette élevée, qui était presque égale à son produit interne brut total. Bien qu'il est allé encore plus haut pendant la pandémie, excédant 115% de son produit interne brut total. La France est le plus gros dépensier d'argent parmi les 37 membres de l'Organisation de coopération et de développement économique. La présence du nationalisme économique en France se caractérise par leur capacité à soutenir les produits locaux, l'industrie expatriée, les locations BNP et autres. Historiquement, la France a des taux d'imposition envers les sociétés plus élevés. C'est parmi des nombreuses raisons du taux de chômage élevé, car les entreprises finissent par exporter les emplois en sous-traitant la fabrication vers des pays où les salaires sont très bas. Mais au cours des dernières années, elles ont réussi à réduire les impôts sur les entreprises pour rendre l'économie plus favorable aux industriels.
La France étant un État membre de l'Union européenne, se bat contre des marchés concurrentiels, offrant des produits de haute qualité comme l'Allemagne, tandis que les pays d'Europe de l'Est et du Sud rivalisent avec d'autres pays, avec des prix plus bas. Alors que les entreprises françaises sont confrontées à des problèmes pour gagner des parts de marché à l'international, et tellement aux prises avec la compétitivité. Le pays a connu une augmentation des investissements directs étrangers ces dernières années, ce qui en fait un endroit plus accessible aux entreprises étrangères. La demande énergétique du pays est principalement satisfaite par l'énergie nucléaire, qui représente environ les 3/4 de la consommation totale d'électricité. Fortement concentrée sur le secteur de l'énergie nucléaire, la France est l'un des plus petits émetteurs de carbone parmi les principaux pays industrialisés. La France est le 3e plus grand exportateur d'armes au monde. Le pays a été critiqué pour avoir vendu des armes à des régions déchirées par la guerre et qui ont été témoins de violations des droits humains. La France, malgré l'absence de mines d'or sur son sol, est la 4e plus grande réserve d'or au monde. La Banque de France stocke de l'or à Paris en tant que dépositaire pour le compte d'autres banques centrales. Le pays a également été accusé d'obtenir une partie de ses réserves d'or de ses anciennes colonies en Afrique. Comme discuté précédemment, la durée légale de la semaine de travail en France est de 35 heures. Mais les Français ne sont pas si paresseux que ça, ils sont très productifs par rapport à d'autres pays en ce qui concerne le produit interne brut, par heure travaillée selon les données de l'Organisation de coopération et de développement économique. La France a moins de personnes embauchées par rapport au nombre total de personnes disponibles pour le travail. Il n'y a donc que les personnes les plus productives. Cela pourrait avoir quelque chose avec la façon dont les Français jugent la qualité de vie. Il y a un proverbe français qui dit « Si travailler dur vous rendra riche, les ânes seraient couverts d'or ». Alors que l'économie de la France a des problèmes et qu'elle n'est pas parfaite comme toute autre chose dans la vie, la France a de quoi être reconnaissante, si l'on ignore le pessimisme général des gens et la passion de se plaindre. La France et son économie ne sont pas si mauvais que ça. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo, veuillez vous abonner et partager pour soutenir la chaîne.